Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur des mails professionnels en français. So in today's video, we are going to work on professional emails in French. These are emails you can encounter or might need to write one day if you work in a French-speaking environment. Alors, vous allez voir différents exemples pour différentes situations. Bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit pouce sur cette vidéo. Of course, if you like my content, make sure to subscribe to my channel Learn to French and of course, leave a like under this video. On va maintenant regarder les différents mails professionnels en français. On dit, bien sûr, un courriel en français, courriel for email, mais généralement, dans la vie de tous les jours, on va dire mail. C'est plus simple et c'est plus rapide. Exemple numéro 1. Ce mail, c'est une demande de rendez-vous avec un client ou un partenaire. Donc, c'est formel. On va regarder ça ensemble. Je vais d'abord lire le mail et ensuite, nous allons le décortiquer, nous allons l'analyser ensemble. Bonjour, monsieur Delapierre. J'espère que vous allez bien. Je vous contacte afin de planifier une réunion concernant le lancement du projet Alpha. L'objectif de cet échange serait de valider ensemble le calendrier des prochaines semaines et de définir les priorités de notre collaboration. Seriez-vous disponible pour un appel vidéo la semaine prochaine? Je peux vous proposer les créneaux suivants. Mardi 14 mars à 10h, jeudi 16 mars à 14h30. Si ces horaires ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'indiquer vos disponibilités. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée. Bien cordialement, Madame Christine Dupont, chef de projet. Alors, on va analyser un petit peu ce mail. En haut, vous avez donc le destinataire A, c'est le destinataire A, to. Franck Delapierre, la personne qui écrit ce mail, Madame Christine Dupont. Vous avez ici l'objet, the subject, l'objet du mail. Demande de rendez-vous, lancement du projet Alpha. Généralement, on va utiliser des phrases nominales pour l'objet du mail. So in general, we are going to use phrases that do not have verbs for the subject of the email. Donc ici, on a demande de rendez-vous, lancement du projet Alpha. Donc des phrases nominales. Bonjour monsieur Delapierre. J'espère que vous allez bien. On voit que c'est une situation formelle ici parce qu'on utilise vous. La personne dit aussi bonjour monsieur Delapierre. Donc elle ne l'appelle pas Franck, elle l'appelle monsieur Delapierre. C'est formel. Je vous contacte afin de planifier une réunion concernant le lancement du projet Alpha. L'objectif de cet échange serait de valider ensemble le calendrier des prochaines semaines et de définir les priorités de notre collaboration. Donc c'est un collaborateur, ce monsieur Delapierre. Immédiatement après la formule, Christine continue avec l'objet de ce mail très rapidement. Je vous contacte afin de planifier. Je vous contacte afin de verbe. Afin de planifier. Ça remplace un petit peu pour planifier. Je vous contacte afin de planifier. Ça fait un peu plus formel. Ensuite, Christine indique ses disponibilités. Elle propose des créneaux. Seriez-vous disponible? On voit aussi ici que c'est formel parce qu'on utilise l'inversion ici. Seriez-vous et non vous seriez disponible ou est-ce que vous seriez disponible? Non. On utilise l'inversion à l'écrit, bien sûr, pour un contexte formel. Donc, seriez-vous disponible? Et en plus de ça, pour être encore plus
poli, Christine utilise le conditionnel présent. Seriez-vous? Would you be? Je peux vous proposer les créneaux suivants. Donc les créneaux. Si ces horaires ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'indiquer vos disponibilités. Availability. Et enfin, Christine termine. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée. Bien cordialement, Madame Christine Dupont, chef de projet. Donc c'est un contexte formel, mais très amical, je dirais. Il y a une bonne relation entre les deux personnes. Ces personnes se connaissent déjà ou ont déjà communiqué ensemble avant. On passe à l'exemple numéro 2. Le contexte. Mise à jour pour un collègue interne, donc dans la même entreprise, semi-formel. De Damien Clerc à équipe marketing. Donc ici, c'est une équipe. Objet, point d'avancement, refonte du site web. Bonjour à tous, je vous écris pour vous faire un rapide point sur l'avancement de la refonte de notre site web. À ce jour, la phase de design est officiellement terminée. Un grand merci à l'équipe graphique pour son excellent travail. Nous entamons maintenant la phase de développement qui devrait durer environ 3 semaines. Vous trouverez 6 juin le compte-rendu de notre dernière réunion avec les développeurs, incluant les prochaines étapes clés. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou des remarques. Bonne journée et bon courage pour cette fin de semaine. Damien Clerc, responsable marketing. Alors, ici, on voit déjà que c'est un mail entre collègues dans la même entreprise. Donc, c'est une mise à jour sur l'avancement d'un projet. It's an update, une mise à jour. Donc, Damien, ici, utilise « vous ». Pourquoi? Parce qu'il parle à plusieurs personnes. Donc, c'est un contexte semi-formel et la personne s'adresse à plusieurs personnes, à l'équipe marketing. On le voit ici dans « Bonjour à tous ». Bonjour à tous. Ici, Damien continue. À ce jour, la phase de design est officiellement terminée. Donc, on voit qu'il utilise des termes anglais. On utilise ce genre de jargon, peut-être, dans le monde professionnel, selon votre secteur. Vous trouverez 6 juin. Vous trouverez 6 juin. Donc, 6 juin, ça veut dire que c'est attaché à ce mail. Vous trouverez 6 juin. Il est joint à ce mail. Damien termine par « N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou des remarques ». C'est simple, c'est clair. Il montre sa disponibilité. Bonne journée et bon courage pour cette fin de semaine. Donc ça reste convivial. C'est dans une ambiance plutôt conviviale, je dirais. C'est sur un ton plutôt convivial. Exemple numéro 3. Lettre de motivation pour recherche de travail. Très formel. Donc c'est une lettre de motivation. On envoie une lettre de motivation en français si on a trouvé un travail ou si on cherche un travail, un poste, et qu'on veut postuler à ce poste en particulier. On envoie sa candidature. On envoie sa candidature, on donne son CV et sa lettre de motivation, a cover letter. Une lettre de motivation is a cover letter. Le ton est bien sûr très formel. De Mathilde François à recruteur. Objet, candidature au poste de chargé de communication. Référence 1, 2, 3, 4, 5. Madame, monsieur, suite à l'annonce parue ce jour sur votre site internet, je vous adresse ma candidature pour le poste de chargé de communication au sein de votre entreprise. Forte d'une expérience de 3 ans dans le domaine du marketing digital, j'ai eu l'opportunité de développer des compétences solides en gestion de projets et en création de contenus qui correspondent aux attentes de votre offre. Vous trouverez en pièce jointe mon curriculum vitae, mon CV, ainsi que ma lettre de motivation qui détaille mon parcours et mes motivations. Je me tiens à votre entière disposition pour convenir d'un entretien
afin de vous exposer de vive voix mes motivations. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, Madame Mathilde François, numéro de téléphone. Donc ici, le but est de joindre sa lettre de motivation. Donc, on ajoute sa lettre de motivation, on présente sa lettre de motivation. So here, we're introducing our cover letter. Donc, on voit ici que le ton est très formel. On commence déjà par Madame, Monsieur. Donc, Madame, Monsieur. On ne connaît pas le destinataire. Donc, on envoie Madame, Monsieur. C'est plus poli que juste dire bonjour. Donc, elle présente, donc elle l'explique pourquoi elle envoie ce mail, parce qu'elle veut adresser sa candidature. Donc, ensuite, elle explique rapidement son parcours et elle indique qu'en pièce jointe, il y a son CV et sa lettre de motivation. On voit que c'est très formel parce que pour indiquer sa disponibilité et pour dire au revoir, pour la formule de politesse, ce sont de longues phrases. Je me tiens à votre entière disposition pour convenir d'un entretien afin de vous exposer de vive voix mes motivations. Pour traduire, elle se tient à la disposition du destinataire dans l'espoir d'avoir un entretien pour convenir d'un entretien interview, d'un entretien, afin qu'elle puisse expliquer, détailler son parcours et ses motivations. De vive voix, ça veut dire en face à face ou avec sa voix. Dans l'attente de votre réponse, et ça c'est une formule classique, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. C'est un classique dans le mail ou la lettre formelle. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ou de mes sentiments distingués. Il y en a quelques-unes que vous pouvez apprendre. Cordialement, fin du mail. On parle ici de registre soutenu. Soutenu. L'exemple numéro 4, le mail d'excuses. Il est professionnel, mais dans un contexte non formel. On va voir ça tout de suite. De Laure Martin à Sophie Ruiz. Objet, retard de livraison, dossier comptable T3. Bonjour Sophie, je t'écris concernant le dossier comptable du 3e trimestre que je devais te transmettre aujourd'hui. En raison d'un problème technique inattendu avec notre logiciel de facturation ce matin, je ne pourrai malheureusement pas te l'envoyer avant la fin de la journée. L'équipe informatique est actuellement sur le coup pour résoudre le problème. Je fais le maximum pour te faire parvenir les documents dès demain matin à la première heure. Je te présente mes excuses pour ce contretemps et te remercie par avance pour ta compréhension. Bien à toi, Laure. Laure Martin, assistante de direction. Alors, c'est un contexte qui n'est pas très formel, c'est professionnel, mais les deux personnes se tutoient. Elles utilisent « tu » pour se parler. Bonjour Sophie. Déjà, Laure, ici, utilise le prénom. Bonjour Sophie. Et pas bonjour Madame Ruiz ou bonjour Sophie Ruiz. Donc, elle utilise tu au lieu de vous. Donc, c'est aussi une indication pour le contexte. Donc, le contexte informel. Donc, dans un français plutôt détendu. Sans vraiment basculer dans le registre familier. Non, on reste dans un registre courant. Je te présente mes excuses pour ce contretemps et te remercie par avance pour ta compréhension. Bien à toi, Laure. Donc ici, Laure signe même avec son prénom pour indiquer aussi le contexte de ce mail. Pour résumer, vous avez différentes situations ici que vous pouvez analyser de votre côté. Vous pouvez même vous amuser à traduire ces mails si vous le souhaitez. Et essayez, vous aussi, de rédiger quelques mails professionnels si ça vous tente. En attendant, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!